Tous les hommes aspirent à être aimés. Ils désirent avec ardeur être l'objet de l'affection d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un époux ou d'une épouse. Cependant, cet amour humain, sous toutes ses formes, passe de manière inexorable. Seul l'amour de Dieu est parfait et immuable, car il est éternel. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31:3. Même si Dieu nous réprimande et nous punit à cause de notre sottise, son affection ne changera jamais. Ce n'est pas un sentiment chétif que Dieu nous manifeste, mais c'est dans toute sa plénitude qu'il nous aime. C'est pourquoi il nous donne tout ce qu'il possède. Il a quitté toute sa gloire à cause de nous, allant jusqu'à verser la totalité de son sang pour nous racheter. Seul un tel amour est parfait, et seule une telle affection est capable de bannir nos craintes. Parfois, nous traversons des épreuves et des souffrances particulières que pas une mère, aussi sincère et affectueuse soit-elle, n'est en mesure de partager avec nous. Cependant, l'amour de Christ n'est soumis à aucune limitation. Lui seul est capable de partager tous nos fardeaux, nos difficultés, nos chagrins et nos souffrances. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur sont exposés à de nombreuses craintes. Malgré tout leur savoir, leur richesse et leur puissance, les visages des grands hommes sont souvent marqués par les stigmates de la peur. Certains craignent pour leur santé. Évoluera-t-elle dans un sens favorable ou mourront-ils? D'autres doutent peut-être leur ennemi. Seront-ils atteints par leurs machinations? Il en est qui sont hantés par des craintes concernant leur affaire. Subiront-ils des pertes? Feront-ils faillite? D'autres encore redoutent la mort, appréhendant ce qui adviendra de leurs enfants et de leurs biens. Ainsi donc, tout au long de leur existence, les hommes sont victimes de la peur sous une forme ou une autre. Le Seigneur Jésus a déclaré que des signes nombreux et effrayants surviendront au cours des derniers jours. Des étoiles tomberont du ciel, il y aura des tremblements de terre, des pestes et des guerres. Alors les hommes rendront l'âme de terreur. Luc 21:26. À cette époque, le peuple de Dieu lui-même devra passer par l'épreuve. Notre Sauveur prophétisa, vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Luc 21:16. Toutefois, le Seigneur les préservera de toute peur. Tous les grands du royaume purent voir l'écriture sur la muraille, mais seul le roi aperçut les doigts qui écrivaient. C'était Belchatsar qui avait ordonné que l'on amenât des vases d'or et d'argent, et c'est lui qui poussa les convives à y boire du vin. Il était donc coupable au premier chef, et c'est par lui que le jugement commençait. De la même manière, avant que Dieu ne juge le pécheur, il fera comparaître en premier lieu le diable, qui est le responsable de la chute du péché et de la souillure de l'homme. C'est le diable que le Seigneur a d'abord jugé sur la croix. Lors du jugement dernier, c'est encore lui qui sera précipité le premier dans les temps de feu. Belchazzar devait être jugé, car il était responsable. Daniel chapitre 5.